Salut les amateurs de boxe. Voilà, c'est la chaîne Rien que la boxe. Rien que la boxe. On est on est là. C'est une nouvelle chaîne qu'on lance. On a lancé la première vidéo. La semaine dernière. Voilà. Alors c'est une chaîne qui va vous faire quelques tutos techniques. Un tuto qu'on appellera le round de la semaine. Ouais. On va faire des discussions, on va faire des pronostics sur les combats et des débriefs. Quoi. Plus des débriefs et bon, éventuellement plus tard on va aller voir les combattants, on va les interviewer et tout ça. Voilà. Donc on essaiera de faire quelques escapades en MMA pour les gros combats. Et peut-être même en pied-point, pour être bien sûr que pour les gros combats. Gros événements. Voilà. Sinon, on va rester sur la boxe anglaise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé la semaine dernière? On parlait du combat Fury contre Wilder, la revanche. La revanche, qui était samedi soir dans la nuit. Je te laisse commencer. Alors, voilà, donc... vous l'avez vu. On avait fait des petits pronostics la semaine dernière déjà. On les avait fait aussi sur notre discussion entre WhatsApp, entre notre petit groupe WhatsApp. Et voilà, tu as eu raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, moi comme je le pensais, Fury était au-dessus techniquement de Wilder. Ça, on le savait. Et comme je t'avais dit, vu qu'il avait changé d'entraîneur, il avait aussi changé son optique. Comment il voyait le combat, il voulait gagner par KO. Il l'avait annoncé et bon, il avait un peu exagéré en disant qu'il voulait gagner au deuxième round. Franchement, je ne croyais pas tant que ça. Je pensais qu'il allait le faire, mais de la manière dont s'est déroulé le combat, je pense que vous l'avez tous vu. Vraiment, il a été très fort. Il a suivi son game plan direct. Il est rentré en courant comme il fait d'habitude au milieu du ring. Attends. Déjà, commençons à parler de ce qui s'est passé avant, parce que c'est très important ce qui s'est passé avant. Déjà, le match il a commencé à la peser. Ouais, bien sûr. Même avant, parce qu'il y a la promotion du combat, on sait très bien que les combattants se rentrent dans la tête l'un l'autre. C'est un combat psychologique, un petit peu comme faisait Ali. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'apprécie beaucoup chez Tyson Fury, c'est qu'il a ce côté-là, comme Ali, c'est qu'il a cette facilité de manier la langue. Et il a ce charisme qui fait qu'il rentre dans la tête de son adversaire. Quoi. Certes. Et Wilder s'est bien défendu là-dessus aussi. Oui, mais je pensais pas que c'est. Je pense qu'à ce niveau-là, vu que c'était une revanche, au niveau de ce point de vue-là, je pense qu'ils avaient déjà fait. Ils n'allaient pas s'influencer l'un l'autre sur ce point de vue-là, mais bon, bref. On aime bien tout ce qui est trash talking et tout ça fait toujours plaisir. Ça avant la boxe à tout le monde. Quoi. Voilà. Mais ce qui a été surprenant, justement, je reviens à la pesée, c'est que Tyson Fury et Wilder, ils sont venus avec pratiquement 8 à 9 kilos de plus. Ouais, ils ont pris du poids. On pouvait penser que ça allait ralentir Fury. Ouais, moi, c'est ce que j'ai pensé. En plus, tu sais, moi, je me suis plus focalisé sur la prise de poids de Fury et j'en ai complètement oublié. En fait, c'est Wilder qui a fait les frais. Parce que je pensais. Peut-être que s'il était un peu plus léger, il aurait été un peu plus rapide, je sais pas. Mais oui, parce que ça a été bénéfique pour lui. Parce que Fury, son avantage sur cette prise de poids, c'est qu'il avait déjà fait ce poids-là. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, quand il était la première fois qu'il avait combattu contre Wilder, c'était son poids, mais il était un peu léger. Tandis que Wilder, en fait, il a toujours combattu pratiquement à 95 kilos. Ouais, c'est pas un gros poids lourd. Ouais, c'est pas un gros poids lourd. Donc là, il a décidé d'aller. Il a fait pratiquement 10 kilos, 105 kilos. Ouais. Personnellement, j'ai pas vu le danger, moi. Moi, j'avais pas vu le danger. Ouais. Après, je pense que Fury, ça l'a aidé à frapper plus fort, le fait de prendre du poids. Oui, je pense que Wilder, il s'en est rendu compte. Mais Wilder aussi, je pense qu'il voulait frapper encore plus fort. Mais bon. Ouais, la vitesse fait la puissance aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il n'a pas fait le bon calcul. Après, on va en parler après du combat. Ouais, bien sûr. Là, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé juste avant leur rentrée sur le ring. En fait,
ils ont fait un hommage aux 3 grands champions des années 90, c'est-à-dire Evander Holyfield, Lennox Lewis et Mike Tyson. Donc ils les ont décorés d'une certaine médaille. Voilà. Bon, c'était pour. C'est l'organisation qui les a décorés. Voilà, exactement. Donc ça, c'était bien. Ouais, c'est bien, c'est de rappeler un peu les voilà, bases, l'histoire. Et après, bien sûr, il y a eu l'entrée. Ouais. La fameuse entrée de Wilder avec. Premièrement de Fury. Ouais. Quand il est arrivé sur son trône. Incroyable. Ah, incroyable. Porté par des Amazones. Et c'est vrai que le type, il est zen, tu voyais même dans les vestiaires, super zen et tout ça. Vraiment, contrairement à Wilder, après chacun a sa préparation. Hein. Mais Wilder, j'ai trouvé, bon, il fait toujours ça, il est un petit peu tendu, il faisait des allées et venues dans son vestiaire, tandis que Fury était beaucoup plus calme, vraiment relax. Après, ça, c'est le caractère des combattants. Je ne pense pas que ce soit le combat en lui-même qui fait ça. Voilà. Et Wilder, hein, qui est venu avec son armure. Ah ouais, sa grosse armure. On va en reparler un petit peu après. C'est lourd, apparemment. Ouais, et on va en reparler après. Et voilà, donc les deux étaient prêts pour le combat. Hein, en tout cas, on n'a pas vu de signe de faiblesse juste avant. Pas trop, moi, au moment donné où il se check les gants, j'ai quand même vu un truc. À la Ivan Drago contre Rocky. Ouais, il y a un peu de ça. Au moment donné, il se check les gants. Tyson Fury met du poids au moment donné où il check Wilder et tu sens que ça baisse les gants de Wilder et tu vois dans les yeux de Fury une détermination comme on voit rarement. Vraiment. C'est vrai. Wilder était déterminé, mais il y avait quelque chose de magique dans les yeux de Fury. Quoi. Il était comme possédé, quoi. Il avait des yeux de fou, quoi. Déjà, rien que ça m'a impressionné. Au gong, t'as vu ce qui s'est passé? Il a sauté sur lui. Ouais. Et je pense il le fait assez fréquemment quand même, ça. Certes, mais là, Wilder, il a été surpris. Hein. Moi, il est resté dans son coin. Il a été vraiment surpris. Ouais. Mais il a donné le ton du combat. Ça, c'est sûr, il a donné le ton du combat. Donc, comme lui, il l'avait dit, il avait prédit qu'il allait mettre Wilder KO au deuxième round et qu'il allait avancer sur lui. Donc, on était prévenus, mais c'est vrai que on ne savait pas, parce que c'est vrai que Fury, il a ce côté-là un peu excentrique, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Mais là, vraiment... il a fait, quoi. Il a fait ce qu'il a dit. Bon, pas de deuxième round, mais pas loin, quoi. Parce que, bon, on va en parler après. Ouais. Donc là, les 2 premiers rounds, moi personnellement, je les ai donnés à Fury. J'ai vu qu'il y avait une espèce de bataille de jab où le jab de Fury était beaucoup plus efficace que celui de Wilder. Celui de Wilder quasiment inexistant. Inexistant, parce que c'est vrai qu'il jab. Il a fait des bons trucs en allant, tu vois, aller jabber sur. C'est plus pour préparer son bras arrière. Il n'a pas d'efficacité son jab. Ouais, parce qu'il est reculé surtout aussi. Il est sur les talons. Voilà. Par contre, il a mis sa droite. Au premier. À plusieurs reprises. Et Fury l'a bien accompagné justement. Ouais, ça a été super ça. Et tu dis il la prend pas, il revient dans le combat, il remet la pression tout de suite à Wilder. Il l'a fait 4 ou 5 fois là, dans les deux premiers rounds, il l'a fait 4 ou 5 fois. Mais Fury. Il anticipe à chaque fois. Oui, il anticipé à chaque fois et il est toujours revenu. Il revient tout de suite. Voilà, il lui a mis directement toujours la pression, parce que c'est vrai qu'en reculant, Wilder, le problème c'est qu'il ne sait pas boxer en reculant. Vous voyez sur ses quand il recule, il est sur ses talons. Tu vois, contre Ortiz, quand Wilder a boxé contre Ortiz, il est sur les talons aussi pendant tout le combat. Il perd tous les rounds. Il met pas sa droite dans le 7e round, il a perdu le combat. Là, ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché, bah ouais. Là, on attendait tous le retour un petit peu de la droite venue de l'espace, quoi. Le fameux fulguro point de. Elle n'est jamais arrivée, parce que Fury, il a saboté aussi la boxe à Wilder. C'est là aussi où on voit que, pour moi, ce que je disais dans la vidéo précédente, pour moi, il a vraiment une avance technique sur tous les boxeurs poids lourds de sa génération et peut-être même de tous les temps. Je trouve qu'il bouge. On en reparlera. On va en reparler. Non, mais sincèrement, je pense qu'il sera dans le top
au moins 5 poids lourds. Mais il a prouvé samedi soir qu'il savait tout faire. C'est un mec qui sait boxer en reculant. C'est un mec qui sait aussi rentrer dedans. Et quand il décide de rentrer dedans, il est déter. Hein. Franchement, c'était impressionnant. Il a fait un travail. Il a saboté la droite de Wilder. Il mettait le coude dans le bras. Il a frappé. À chaque fois que Wilder venait, il lui mettait le bras sous la tête. Il lui mettait tout le poids sur la nuque. Voilà, il a utilisé là les 8 kilos, quoi, les 120 et quelques kilos qu'il avait, il les a mis sur Wilder. Et ça a dû fatiguer Wilder. Alors, complètement. Certes, bien sûr, on passe au troisième round où il lui a fait un espèce de crochet droite dévastateur suite à un break. Hein. C'est suite à un break. Oui. Voilà, et Wilder, le métier, ça. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on fera justement un tuto technique sur cette technique. Le crochet droite qui lui a mis était magnifique. Le crochet bras avant. Et Wilder, c'est vrai qu'il a reçu derrière la tête. Alors, c'est pas derrière la tête, c'est derrière l'oreille. Ouais, derrière. Ce que les Américains appellent le point de l'équilibre. Hein. Voilà. Donc ça vous coupe les jambes. Et c'est surtout que tu perds l'équilibre. C'est d'ailleurs, ça lui a sûrement pété le tympan à ce moment-là. Non, en fait, le tympan, il n'était pas touché. En fait, il saignait de l'oreille. Il saignait de l'oreille, mais il n'y a rien eu sur le tympan. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand vous n'avez pas de jambes en boxe, il tenait plus. Il tanguait, on voyait. Ouais, donc après Fury, il a fait son tas. C'était continué à avancer. C'était une destruction. Après, c'est allé même jusqu'au. Pour moi, ils auraient dû arrêter le combat. Au 5e. À la fin du 5e. Oui, c'est vrai. Dans son coin, ils auraient dû arrêter le combat. Non, c'est vrai qu'au 5e. Moi, j'étais fou devant ma télé. Je disais, mais arrêtez-le. Franchement, là, ça servait plus à rien. Il subissait. Il était en danger, vraiment. Wilder était en danger. Ça servait plus à rien. Franchement. Et quand tu vois dans son coin, ça on peut en parler. Je connais pas tous les détails, mais je sais que dans son coin, tu avais 2 personnes qui n'étaient pas forcément d'accord. On va revenir là-dessus. Là, c'est vrai que tu as fait référence au 5e round, où c'est vrai que Wilder était vraiment mal. Même je trouve personnellement que même le coup là, d'un très bel enchaînement face fort, je trouve que le coup, il tombe pas véritablement, le coup lui fait pas vraiment mal, mais c'est qu'il a vraiment plus de jambes. En plus, il est mal positionné, il est en train de reculer. Quand il prend le coup, oui, il est déséquilibré. C'est plus un déséquilibre, mais c'est quand même c'est un down légitime. Ça, il n'y a rien à dire. Bon, après, c'est allé jusqu'à la 7e round, jusqu'au 7e round. Voilà. D'ailleurs, Fury, il termine sur une super combinaison. Là. Un 1-1, il recule. 1-2. Oh là là. Magnifique. Je crois qu'on va la faire celle-ci aussi. Hein. Je crois qu'on va la faire. C'est magnifique. Vous l'avez peut-être pas vu, mais celle-ci, on va essayer de la faire. Donc, il voyait plus le jour déjà depuis 2 rounds. Et franchement, c'était pas nécessaire pour moi. Moi, on sait qu'aux États-Unis, on peut en parler, les pay-per-view. On sait qu'on peut continuer à acheter le combat pendant que le combat se déroule. Il y a encore des gens qui achètent le combat pour le regarder. Donc en temps réel, ils continuent à gagner de l'argent. Donc plus le combat dure, plus ils se font de l'argent. Et s'il a réfléchi à ça, Wilder, pendant qu'il se faisait tartiner, il est fort. Non, Wilder, je pense que c'est un vrai guerrier. Et je pense que c'est quelqu'un de très courageux. Tu vois. Vraiment, Wilder, c'est exceptionnel. Hein. Il a toutes les qualités qu'un boxeur peut avoir sans aller à la salle. C'est-à-dire qu'il a tout ce qui est inné. Il frappe, il a le punch, il encaisse, il est courageux. Ça, c'est des trucs qui ne s'apprennent pas. Mais on en reviendra. Ça ne suffit pas au haut niveau, en fait. Quand même, il a défendu son titre. Certes, mais moi, voilà ce que. Là, il est tombé sur. Voilà, mais voilà, quand on passe un certain niveau, ces qualités-là la technique doivent être développées par quelque chose d'autre, par la technique, et toutes ces qualités-là qu'il avait intrinsèquement ne suffisent plus à un certain niveau. Son punch là, certes, vous allez me dire, son palmarès, il plaît dans sa faveur pour ça, mais il a fait 11 défenses de titre. 11 défenses de titre. 42 KO. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, il y a un moment où ça ne suffit plus, mais en fait l'alerte, c'était le combat premier en fait.
Là, déjà, il aurait dû réfléchir, se remettre un petit peu en question. Là, moi, ce que je lui reproche, c'est qu'on a l'impression que Fury a fait des ajustements, mais que Wilder n'en a fait aucun. Il n'a compté que sur sa droite. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant d'ajustement, tout le travail qu'a fait Fury sur le premier combat, le travail de feinte, notamment, a payé énormément sur le deuxième combat, je trouve. Vu qu'il a été très incisif sur les coups qu'il a mis dès le début du match, tout le travail de feinte qu'il a fait a été très efficace. Dès qu'il faisait une petite feinte comme ça, l'autre il réagissait tout de suite. Il avait peur, d'envoyer. Ce jeu-là de feinter et de mettre des coups très efficaces et très précis derrière, ça met vraiment un pressing très important sur l'adversaire. Pressing, il a avancé parce que vous savez, par exemple, si vous avez un adversaire qui a par exemple une bonne droite, le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'avancer. Oui, de se coller. De se coller, comme on dit, d'étouffer sa droite. Donc c'est ce qu'il a fait parfaitement. Voilà. D'ailleurs, il mettait son bras souvent pour bloquer le bras. Pour bloquer le bras de Wilder dans les cordes, il collait le coude comme ça, il l'attrapait, il mettait la tête, le poids. C'était. C'est un peu du dirty boxing. C'est ce qu'on appelle le dirty boxing. Mais ça fait partie de la boxe. Ça fait partie de la boxe. Et toi Mais là, il a eu la chance, il est tombé sur un arbitre, entre guillemets, qui laisse faire quand même pas mal ça. Il y a des arbitres qui séparent tout de suite. Oui. Certes. Mais tu dois savoir, ça fait partie de la boxe. Roberto Duran, d'ailleurs, une petite histoire. Roberto Duran, c'était pour moi le maître du dirty boxing. Le mec en clinch, il était capable de te faire des trucs, de te mettre des uppercuts. Il l'a fait 2-3 fois. Mettre des uppercuts en sortie comme ça. Au moment de sortie, il est dans les cordes de Wilder. Au moment de sortie, il fait mine de rien et boum, il sort sur un uppercut à 2 cm de l'arbitre. C'est limite, quoi. Tu vois. Il y en a un qui est fort aussi pour annihiler vos points forts, c'était Bernard Hopkins. Hopkins, il était très fort pour ça. Par exemple, il a fait sa carrière là-dessus. Contre Tito Trinidad, il lui a enlevé son crochet du gauche. Parce qu'il savait que c'était son arme favorite. Voilà. En tout cas, il met 2-3 coups, il explose et il attrape. C'est ce qu'on appelle étudier la boxe. Et je pense que c'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué à Wilder. C'est-à-dire cette historique de boxe que Fury a. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Fury, mais Fury connaît l'histoire de la boxe par cœur. D'ailleurs, il avait une veste avec tous les champions du monde, une veste costard avec tous les photos de Oui. Il est vraiment, c'est un vrai passionné. Non, c'est un vrai passionné. On sent Wilder, moi j'ai déjà entendu commenter, c'est assez pauvre. Hein. Je sais pas, je connais. Non, moi je le dis, c'est déjà, moi ce que. On va parler des. Il a commencé la boxe à 20 ans déjà. Oui, voilà. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est vrai qu'il a commencé à 19 ans. 19 ans. La boxe, Fury, il a commencé à quel âge? 5 ans, ça n'a rien à voir, c'est vrai. On dit que tu sais que c'est à l'adolescence que tu prends tout le bagage technique que tu as à l'adolescence, tu le gardes pendant toute ta vie. Lui, il avait déjà passé ça, Wilder. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas des réflexes de boxe, surtout quand il se retrouve en défense acculé. Vous le voyez, il a les mêmes réflexes que nous. En tout cas, moi, j'avais à mes débuts de boxe où vous savez, vous savez plus quoi faire, vous paniquez. Tandis qu'un boxeur, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger sa tête, il va avoir ces réflexes-là de défense qu'on lui a appris. Tandis que Wilder, des fois, vous voyez qu'il a pris je sais pas combien de jabs de Fury parce que en fait, il est très très droit du tronc et il bouge pas du tout de la tête. Il travaille son jeu défensif. C'est pas possible. Moi, s'il y a je sais pas ce qui se passe. Ça fait une dizaine d'années qu'il est dans le circuit professionnel. Vraiment. Là, ça va être une remise en question. D'ailleurs, je pense. J'espère. Oui. J'espère s'il n'y a pas de remise en question. Mais après, c'est aussi le problème de son entourage. Ça va être difficile. Je te coupe, Max, parce que
monsieur a eu certaines explications incroyables. Tu nous en parles, tu nous en parles. L'armure. Oui, l'armure. Non, l'armure, non. Ouais, c'est trop. Arrête. Ouais, c'est trop. Non. Après, même si certes, oui, c'est lourd, mais là, dire que c'est à cause de l'armure, c'est à mon pas se remettre en question. C'est limite, ça prouve que quelque part, il n'est pas redescendu. Il n'a pas le recul. Il n'est pas redescendu. Mais c'est aussi le problème de l'entourage, c'est ça que je voulais dire. C'est que si tu n'as que des gens dans ton entourage qui te disent oui, c'est toi le meilleur, machin, etc., et qui te remettent jamais en question. Ouais. Là, par exemple, le mec qui a jeté la serviette, il l'a viré. Alors, il s'appelle Mark Brilland. Mark Brilland, vous savez c'est qui? Il a été champion olympique au JO 84 et il était avec Evander Holyfield. Ouais. Et il était avec Pernell Whitaker. Oh non, et tu sais quoi? C'était lui la star. C'était lui la star. Il a été champion du monde quand il est passé professionnel. Il a été champion du monde. Je crois qu'il était même champion du monde amateur. Ça veut dire que c'est vraiment une vraie pointure. C'est lui qui l'a arrêté parce que lui, en fait, il y a eu un débat entre son head coach et le second. Voilà, il y a eu un débat entre les deux coachs parce qu'il faut savoir que Wilder, il a deux coachs. Il a un coach, on l'appelle le head coach. D'ailleurs, qui pendant, pour moi, je trouve ça choquant que pendant les rounds où Wilder il revient dans son coin, où normalement, quand même, le rôle du coach, c'est quand même de donner des ajustements, des conseils. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que ça peut être, tu mets une chèvre à la place du coach, c'est la même chose. Enfin, j'exagère. Non, mais c'est vrai. Wilder, il était là, personne ne lui parlait. C'est incroyable. À ce niveau-là, c'est pas normal. Non, c'est une faute professionnelle. Ouais. Mais ce qu'a fait son entraîneur, je pense, ça lui a sauvé quelques dommages qu'il aurait pu avoir plus tard. Pour moi, il l'a sauvé. Moi, quand je te dis, quand il rentre dans son coin à la 5e reprise, moi je suis fou devant ma télé, je me dis mais arrêtez-le. On est en boxe poids lourd. La boxe de manière générale, ça peut être dangereux. La boxe poids lourd, le mec il s'envoie des trains, c'est des trains, des TGV quoi, à chaque fois. Il faut pas les prendre quoi. Quand t'es debout, t'es déjà touché. Tu peux lui gâcher la vie. C'est les responsabilités après d'humain. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, pour moi, il y a ce problème-là de l'argent, c'est-à-dire que les gens ne sont plus lucides. Tu vois. Je pense qu'il y a des intérêts et qui font que. Je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, le fait, parce que même nous, on n'a pas vu le jet de l'éponge, de la serviette. Et en fait, il y a l'arbitre qui lui explique que c'est pas lui qui l'arrête, que c'est son coin qui l'a arrêté. Alors, apparemment, c'est un arrêt de l'arbitre. Non, c'est l'arbitre. Il y a un moment où en fait Wilder lui demande mais pourquoi tu m'arrêtes? Sur la feuille ils ont marqué. Eux aussi ils sont trompés. Et en fait non mais c'est que Wilder dit pourquoi tu m'arrêtes et l'arbitre pour se justifier qu'il l'arrête il lui montre la serviette, il dit non mais de toute façon il y a la serviette. C'est avéré que ils ont jeté après qu'il l'ait arrêté je crois. Non c'est ça, c'est que tu vois Kenny Bailey c'est l'arbitre, il lui montre son coin, il lui montre le coin comme quoi, regarde, c'est ton coin qui a jeté, c'est pas moi qui t'arbitre. Mais quand il l'arrête, au moment donné où il lui fait le geste, c'est fini, la serviette, elle est pas encore par terre. Si, elle est par terre, sauf qu'on l'a pas vu. Mais en tout cas, je pense que c'était le meilleur geste que ce clan. Il aurait dû le faire deux rounds avant. Sans doute. Il aurait dû le faire 2 rounds avant, et il voulait le faire 2 rounds avant, et l'autre ne voulait pas. Ouais. C'est ça qui. Et tu sais, on a interviewé j'ai vu une interview de quelqu'un, je ne me rappelle plus c'est qui, il disait vraiment celui qui n'a pas voulu jeter l'éponge, vraiment c'est lui qu'il fallait virer. Complètement. C'était lui qu'il fallait virer, et il disait si c'était son fils à la place de Wilder, il l'aurait laissé. Parce qu'en fait, Wilder, qu'est-ce qu'il avait dit? Il leur avait dit, exactement, comme en fait tous les boxeurs ils disent, parce qu'ils ont un tel orgueil, et bon, des fois, le boxeur, pour le protéger, son entraîneur doit le protéger en jetant l'éponge. Et c'est là qu'il lui a dit ça. Bien sûr. Lui, après, Fury, il fait son travail de ça, il continue, et c'est normal, tu vois. C'est au coin de Wilder de réagir. Et l'arbitre aussi.
L'arbitre aussi. Moi, franchement, cet arbitre-là, c'est pas la première fois que je le vois laisser durer des combats qui parfois sont déjà finis. Oui, mais tu as la jurisprudence du combat premier. Rappelle-toi, imagine comment s'appelle l'arbitre du premier combat, il aurait arrêté. Parce qu'il aurait pu le faire. Quand Fury se relève. Voilà, il aurait pu le faire. Parce que c'est différent. Non, il applique le compte, il répond au commandement, ça va. Alors, tu sais, à ce niveau-là, les arbitres, ils attendent, parce que ça a été un chaos brutal. Oui, mais ils comptent même pas. Tu vois, ils comptent même pas. Il y a plusieurs fois, j'ai vu plusieurs combats où il y a des fois où même le type se relevait. Oui, c'est vrai qu'il y a des arbitres. Et l'arbitre il a super bien arbitré celui-là. Ouais. Il lui fait le compte au-dessus de la tête, etc. L'autre il se relève, je crois que c'est au moment donné où il fait 5 ou 6, tu vois, il ouvre les yeux comme si il revenait d'un autre monde. Grave. Et c'est peut-être là aussi qu'il a gagné le combat, la revanche. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a gagné la revanche. Mais justement, parlons de Tyson Fury. Qu'est-ce que tu vois pour lui là dans l'avenir là? Moi, comme je vous ai déjà dit dans la première vidéo, je pense que ce mec-là, Tyson Fury, va devenir une légende de la boxe. Ça, c'est après. Voilà, mais là, je vais dans un futur lointain. Non, un futur proche. Parce que c'est vrai que Wilder a exercé sa clause de revanche. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'il doit faire? Les deux même. On va même commencer par le perdant. On va commencer par Wilder. Pour Wilder, je pense que déjà, il faut qu'il se remette en question, comme on disait. Prendre un match tout de suite, c'est courageux. Ça montre vraiment son courage et sa détermination. C'est exemplaire. C'est tout ce qu'il a maintenant. C'est bien d'avoir cette mentalité-là. Après, il faut aussi savoir se remettre en question. Il faut qu'il ait l'entourage qui le permette aussi. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut qu'il change d'entraîneur. Il change d'entraîneur, qui ramène celui qu'il a viré, parce que peut-être que c'était lui. Pour moi, s'il est intelligent, non, il faut qu'il change d'entraîneur, il faut qu'il change tout. Mais il s'en rendra compte plus tard, hein, que le mec qui l'a viré, c'était un atout. Je pense qu'il doit pas faire un rematch, une revanche tout de suite. Si on peut parler de revanche, je pense qu'il devrait faire un ou deux combats de reprise, là où il peut, avec un autre entraîneur, il peut. Après, ça le risque qu'il puisse plus jamais rencontrer Fury. C'est un risque à prendre. Financier et aussi sportif, c'est-à-dire que. Oui, c'est vrai. Tu vois, non, mais il aura toujours un nom. Après, il faut qu'il. Non, mais je veux dire, un boxeur. S'il perd, il voudra sa revanche. Je pense que Wilder veut absolument, sans parler de l'argent, il veut sa revanche contre Fury. Ouais, mais là, on n'est pas dans la cour d'école. Tu vois ce que je veux dire? Un boxeur, il est. Là, il y a des règles, entre guillemets, t'as l'impression que. Mais l'orgueil du boxeur. Voilà, c'est putain, tu m'as fait mal, demain, je recommence. Non, là, on est vraiment. C'est tactique, c'est technique. Non, là, on parle de boxe. Ouais, bien sûr, mais justement, je pense que tous les boxeurs sont comme ça. C'est-à-dire que si tu prends une défaite contre quelqu'un, tu vas vouloir reprendre ta revanche. C'est légitime. C'est ce qui fait la différence entre guillemets les bagarreurs et les grands boxeurs. Ça veut dire ils vont savoir qu'il ne faut pas prendre le rematch tout de suite, qu'il va falloir prendre du recul. Si j'ai pas, est-ce qu'il va être c'est même pas eux qui décident, c'est les managers. Je te dis, c'est souvent les promoteurs. Bah oui. L'argent, qui sait. Mais lui, le boxeur, si tu lui demandes ce qu'il veut faire, lui, c'est boxer la semaine prochaine parfois. Les boxeurs, il faut les tempérer. Ceux qui choisissent, c'est les mecs qui sont managers, qui sont promoteurs, c'est ceux-là. Et peut-être aussi les coachs, tu vois, parfois qui disent à leurs boxeurs, non, là, c'est pas judicieux de reprendre ce mec-là tout de suite, attends un peu. C'est là, mais un boxeur, lui, il est dans la cour de récré toute sa vie, en fait, tu vois. Non, il veut reprendre sa revanche, c'est sûr, tu vois. Ouais. Mais moi, je pense que le mieux pour lui, c'est qu'il la prenne un peu plus tard, pourquoi pas en fin d'année. Ça fera un gros événement. Ouais. Je laisserai Fury et Joshua réunir toutes les ceintures.
Et lui, entre guillemets, il prend le vainqueur. Que demande le peuple? Ça serait beau. Ça serait beau pour le mais vainqueur. Alors, en parlant de Fury et Joshua, tu as vu ce que Fury a fait pendant le combat? Il a mis un protège-dents avec le drapeau du Nigeria. Pour faire. Et à la fin du match, quand il a gagné son combat, il est allé devant la caméra, il a souri, il a montré le protège-dents du Nigeria et il a dit Joshua is the next. Parce qu'il est d'origine nigériane. Joshua est nigérien. Donc, tu vois, c'est. Qui sait? Il prophétise déjà sa victoire. Moi, c'est là où je te dis que vous verrez. Enfin, moi, je pense que Fury va gagner contre Joshua. D'accord. Et je pense que. Allez, vas-y, sors-le. Oui, je pense que ça va être un des top 3, top 5 poids lourds de tous les temps. D'accord. Il a tout pour le faire. Alors, techniquement, il s'est boxé en reculant, il s'est boxé en avançant. Il a le trash talking, il a le charisme, il a tout. Il a eu toutes les ceintures de champion du monde, il a 31 ans, il est invaincu. Moi, c'est. Ce qu'il doit avoir, moi je suis d'accord avec toi. Mais ce qui lui manque, c'est la longévité. Oui, bien sûr. Parce que le problème de Tyson Fury, c'est qu'il a combattu Klitschko en 2015. Entre guillemets, en 2015, oui, c'était en 2015. Ça veut dire que ça fait 5 ans sans véritable titre. Il a eu le titre de la lignée. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà. Et ce qui va lui manquer, c'est la longévité, parce que tu peux pas avoir deux. Il a que 31 ans. Certes aussi. Mais justement, c'est pour ça qu'il lui faut la longévité. Ça veut dire qu'il faut qu'il batte Joshua. Il faut qu'il fasse quelques défenses de titre. Et là, à ce moment-là, on pourra parler de... Je crois que Fury a pronostiqué un petit peu sa carrière. Ouais, parce que là, je crois qu'il lui reste 3 combats. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il est signé pour 3 combats avec top 1. Donc, avec Bob, de toute façon, Bob Around, il va vouloir tirer sur la tirelire le plus longtemps possible. Forcément, tu vois. C'est crevable, c'est Bob Around. Bon, bref. Highlander, le mec, il a traversé les époques, Mohamed Ali. Mais tu vois, ça aussi c'est un signe, tu vois, que il y a plein de signes en fait qui font que pour moi, Tyson Fury, il est légendaire. Je le vois, tu vois. Ce mec-là sera légendaire, c'est sûr. On verra. Mais tu sais que Mohamed Ali, à son époque, il n'était pas tant apprécié que ça. Il est devenu légendaire après. Certes, mais c'est toujours comme ça. Je pense que Fury, il est un peu controversé parce que non, il joue. Il n'a pas le physique, tu sais, de l'Apollon, les abdos, tout ça. Mais ça joue. Je pense qu'il y a son côté un peu rigolard et tout ça. Non, il plaît aux gens. Oui, je pense. Voilà. Après, en Angleterre, c'est vrai que aux États-Unis, ça commence. Avec son physique, on pourrait lui trouver des choses à redire, mais bon. Entre guillemets, l'histoire, on se place pas sur le physique. Non, c'est bon. Schwarzenegger, il n'est jamais monté sur un ring. Hein. Bon, je crois qu'on va devoir se quitter. Juste avant, on va faire quelques annonces de combat. Ouais, tu commences ou... Alors là, vous avez ce week-end, je ne sais pas quand on va mettre la vidéo, il y a Mickey Garcia contre Jesse Vargas. Mickey Garcia qui avait combattu Errol Spence, et vous avez Jesse Vargas qui avait combattu Pacquiao il y a, je pense, 4-5 ans. Voilà, donc ça c'est un bon combat. Vous avez quoi? Il y a Tony Yoka qui nous a annoncé un combat enfin aux États-Unis au Madison Square Garden mi-mars. On ne connaît pas encore l'adversaire. Voilà, donc on essaiera de faire un débrief ou un pronostic. Je crois il y a quoi d'autre? Tony Yoka qui va se rajouter dans cette équation. Doucement. Non, mais je dis, dans 2 ans, il va être dans cette équation. Voilà, et apparemment, il y a des combats, là, Joshua contre Kubrat Pulev qui devrait se faire le 20 juin, donc on a du temps. Combat, on va dire, de reprise pour Joshua. Oui, de reprise. Il est dangereux, mais bon. Pulev, c'est pas un poulain. Et vous avez, voilà, on attend l'adversaire de Canelo, qui, vous le savez très bien,
combat toujours en mai pour le Synchro des maillots, c'est une fête mexicaine. Billy Joe Sanders ou Billy Joe Sanders ou Callum Smith. Donc normalement c'est ces deux adversaires-là. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui attendaient Charlo et Andrade. Ah oui. Peut-être que ça sera pour septembre, mais en tout cas là, les deux là qui se détachent, apparemment, ça serait Billy Joe Sanders, cousin de. Ah, c'est le cousin de Fury. Cousin de Fury. Et Callum Smith. D'ailleurs, il boxe très bien, hein, Sanders aussi. Il a une belle boxe, etc. Et il n'a pas le truc de Fury. On verra. On verra. Tout est possible. Après, Fury, il est vraiment exceptionnel. Je vous dis, il sera légendaire, je le sens. Bon, on va vous quitter là-dessus. En tout cas, merci de nous suivre. C'est vrai qu'on commence. Je crois qu'on a fait quelques vues. Hein. Ouais, c'est cool. C'est sympa. Partager un petit peu. On va essayer de s'améliorer à chaque fois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va peut-être laisser aussi nos Instagram. On les affichera. Voilà, et on vous dit sûrement la semaine prochaine, on va faire un tuto justement sur le round de la semaine. En parlant de Fury justement. Voilà, les deux techniques là, ça serait pas mal. Ça serait pas mal que tu nous prépares ça. Okay. D'accord ? Ok, on va faire ça. Bon, allez. À tous. Ciao les gars. Ciao. Plus tard.